Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer tenue à la salle du Conseil située au premier étage de l'Hôtel de Ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer le lundi 5 février 2018 à 20h, à laquelle sont présents et forment le quorum messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Beaupuis, sous la présidence de M. le maire Jean Robitaille. Sont également présentes la greffière Mme Lucie Gagnon et la greffière adjointe Mme Nancy Roussel. Ouverture de la séance à 20h. Alors, merci Mme Roussel. Alors, bienvenue à tous à cette séance régulière du 5 février 2018. Aujourd'hui, c'est une première sur la Cour de Beaupré. On a la première séance qui va être enregistrée de façon officielle et qui sera sur le site web de la Ville demain ou après-demain, là. Et on verra, ça va être diffusé aussi, je pense, à quelques reprises sur la télé d'ici. Alors, c'est une première. Merci aux gens de la télé d'ici pour votre participation. Alors, chapitre 3, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Alors, tout le monde est en accord avec l'ordre du jour, les conseillers. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Proposé par M. Bourgeois. Chapitre 4, adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, proposé par M. Bourgeois. Les conseillers sont tous en accord? Oui. Merci. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Vous pouvez proposer, M. le maire. Alors, M. Caron. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Adopté à l'unanimité. Chapitre 5, au niveau de la trésorerie, comptes généraux. Alors, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2018, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, il est proposé par M. Tremblay et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer totalisant la somme de 432 329,89 pour la période se terminant le 31 janvier 2018, incluant les salaires et autorise le paiement des comptes dus. D'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Et est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Alors, merci. Mme Desilets, je suis signé Marie-Ève Desilets, trésorière, certifie et atteste qu'il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-dessus sont projetées. Alors, 5.2, code-part de la MRC de la Cour de Beaupré pour l'exercice financier 2018. J'ai besoin d'un proposeur et les autorisations de paiement. Alors, M. Caron. Et il y a une information importante, que le Conseil autorise le paiement de la quote-part 2018 de la MRC de la Cour de Beaupré en deux versements, soit 133 491,22 pour le 31 mars 2018 et 133 491,23 pour le 31 juillet 2018. Alors, est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. Alors, suivi des dossiers au chapitre 6, Trois choses importantes. Alors, ouverture du bureau sur l'heure du dîner depuis aujourd'hui, le 5 janvier. Alors maintenant, le bureau est ouvert sur l'heure du dîner. Et ceci sans augmentation de coûts pour les employés. Alors, c'est une belle collaboration des employés. Maintenant, ceux qui veulent venir sur l'heure du dîner, c'était toujours fermé. Maintenant, c'est ouvert. Alors, merci beaucoup aux employés. La liste des comptes à payer est maintenant sur le site Web depuis cet après-midi, avec aucun blanc. Là, toute l'information est là. C'est disponible depuis cet après-midi. Vous pouvez les consulter en ligne de votre domicile. Alors, c'est une autre belle amélioration. Au niveau du site des loisirs, du chalet des loisirs, eh bien, présentement, ils sont à couler le solage. L'armature des fondations est là. Ils sont à couler le solage. Les formes, je pense que ça commence aujourd'hui ou demain, mais de toute façon, normalement, en théorie, le solage devrait être coulé cette semaine, là. Alors, les travaux avancent. Il n'y avait pas d'autres correspondances, d'autres suivis de dossiers. Chapitre 7, avis de motion. Règlement sur les modalités de publication des avis publics. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je sous-signé, Jean Robitaille, donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement relatif aux modalités de publication des avis publics.
Conformément à l'article 356 de la loi, le responsable de l'accès aux documents de la Ville délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours juridiques ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Alors, conformément à l'article 356, les copies du règlement seront mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. Alors, j'ai besoin de... Non, personne, c'est vrai, c'est un avis de motion. Chapitre 8, adoption de... Monsieur le maire, Oui. on disait qu'on va épargner combien? Oui, juste, en fait, le projet de loi, là, c'est la loi 122 qui nous permet ça présentement, c'est qu'on n'a plus besoin de publier les avis de motion dans les journaux. Alors, les avis de motion vont être faits, des avis publics, et ça va être fait sur le site web de la Ville, ça va être sur la page Facebook de la Ville, et ça va être affiché ici à l'entrée de la Ville. Et si on regarde, ça a coûté 17 431,35 $ en 2017 pour les avis publics. Et bien, c'est un gain, là, c'est une économie importante là, pour notre Ville. Merci, M. Caron. Alors, chapitre 8, adoption de règlement. 8.1, adoption du règlement numéro 538-18 visant à abroger et remplacer le règlement 499-16 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, proposé par M. Tremblay. D'adopter le règlement 538-18 visant à abroger et remplacer le règlement 499-16 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. 8.2, adoption du règlement 539-18 sur la délivrance d'un certificat d'autorisation requis pour l'implantation d'une garderie sur le numéro 4 582 875 du cadastre du Québec. C'est au Mont-Champignon. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Caron. Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. 8.3, adoption du second projet de règlement de zonage visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement à l'agrandissement de la zone C002 à même la zone H309. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, proposé par M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.4, adoption du second projet de règlement de zonage numéro 541-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement aux usages de la zone H305. J'ai besoin d'un proposeur. Est-ce que tout est résolu à l'unanimité des conseillers? Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. 8.5, adoption du second projet de règlement de zonage numéro 542-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement à la création de la zone H311 à même la zone H309. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Tremblay. Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. 8.6, adoption du second projet de règlement de zonage numéro 543-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement au retrait de la classe d'usage unifamilial isolé dans la zone H321. J'ai besoin d'un proposeur. Merci. Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Alors, proposé par M. Tremblay et adopté à l'unanimité des conseillers. 8.7, adoption du second projet de règlement de zonage numéro 544-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement à la création de la zone N274 à même les zones H305 et H301. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, proposé par M. Tremblay. Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. 8.8. Adoption du second projet de règlement de lotissement numéro 545-18 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 439-16 relativement aux dispositions applicables au terrain. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. Alors, 8.9. Présentation et adoption du projet de règlement numéro 546-18 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Bourgeois. Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui.
Merci. Alors, 8.10, présentation et adoption du règlement numéro 547-18 sur les modalités de publication des avis publics. Proposé par M. Tremblay. Ça, c'est beau. Chapitre 9, gestion contractuelle, on n'a pas d'item. Chapitre 10, direction générale non plus. Chapitre 11, service d'urbanisme. Alors, M. Tremblay, s'il vous plaît. Alors, 11.1, dépôt du compte rendu de la rencontre ordinaire CCI du 16 janvier 2018. Est-ce que je dis... Non. Alors, 11.2, PIA, construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 104-106 Montée-du-Pont. J'ai besoin d'un proposeur. Un projet Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Alors, adopter l'unanimité. 11.3, PIA, construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 112-114 Montée-du-Pont. Un proposeur. M. Bourgeois. Que tous les conseillers sont en accord? Oui. Alors, merci. Adopté à l'unanimité. 11.4, PIA, construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 131-133 Montée-du-Pont. Un proposeur. M. Bourgeois. Les conseillers sont tous en accord? Oui. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers. 11.5, PIA, remplacement de fenêtre d'une porte avant et ajout d'une porte patio au 78-32 de l'avenue Royale. Alors, un proposeur. M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. Au niveau de 12 services des loisirs, il n'y a pas d'information. Service de la greffe non plus. 14 services des travaux publics non plus. 15 services de sécurité publique. 16 ressources humaines. Ressources humaines, il y avait 16.1, démission du directeur général adjoint. Alors, considérant que M. Steve Arbour est à l'emploi de la Ville de Château-Richer depuis 2012 et qu'il occupe le poste de directeur général adjoint, développement économique et relations citoyennes depuis le 6 juillet 2015, puis le poste de directeur général par intérim depuis le 2 mai 2016, considérant la démission de M. Arbour effective le 19 janvier 2018, considérant l'appréciation du conseil municipal à son égard. En conséquence, il est proposé par M. Caron et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal prenne acte de cette démission, que le conseil municipal remercie M. Arbour pour son travail et les 5 années passées au sein de la Ville, que le conseil municipal lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis professionnels au sein d'une autre ville. Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Alors, chapitre 17, divers. Dépôt des listes des donateurs et rapports des dépenses par les candidats en ce qui concerne les élections municipales. En vertu de l'article 513.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la trésorière fait le dépôt officiel des formulaires amendés, liste des donateurs et rapports de dépenses, dûment complétés et signés par Mme Katia Cochon, Caroline Patry-Jonca, Joanne Pajot et messieurs Jean-Pierre Caron, Jean Robitaille, Rénal Tremblay et Vincent Bourgeois. Elle fait également le dépôt officiel du formulaire dûment complété et signé par Mme Chantal Fauché et Julie Gardier-Py et messieurs Frédéric Dancause et Marc-André Paulin, Charles Bégin. Alors, 17.2, nomination du coordonnateur des mesures d'urgence en matière de sécurité civile. Considérant le départ de M. Steve Arbour, qui avait été nommé comme coordonnateur des mesures d'urgence pour la Ville de Château-Richer, considérant que la Ville doit nommer un nouveau coordonnateur et nommer un coordonnateur adjoint en ce qui concerne les mesures d'urgence, considérant que le conseil municipal juge opportun de nommer le directeur général, M. François Renaud, et M. Roch Cloutier, contremaître aux travaux publics. En conséquence, il est proposé par M. Caron et résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer M. François Renaud, directeur général à titre de coordonnateur des mesures d'urgence, de nommer M. Roch Cloutier, contremaître des travaux publics à titre de coordonnateur adjoint des mesures d'urgence, et de transmettre une copie de la résolution à la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, ainsi qu'à la MRC de la Côte de Beaupré. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, adopté à l'unanimité.
17.3, nomination d'un responsable de l'accès aux documents des organismes publics. Alors, considérant l'article 8 de la loi sur l'accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels qui prévoit que la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions inhérentes à l'accès aux documents, considérant que cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou en partie ses fonctions, ou tout ou partie de ses fonctions, considérant l'élection générale du 5 novembre 2017 et l'arrivée d'un nouveau conseil, d'un nouveau maire, considérant le départ de M. Steve Arbour, qui était désigné comme responsable de l'accès aux documents des organismes publics via la résolution 2016-1905-174, considérant que le maire juge opportun de nommer M. François Renaud, directeur général à titre de responsable de l'accès aux documents des organismes publics pour la ville de Château-Richer en remplacement de M. Arbour. En conséquence, il est proposé par M. Tremblay et résolu à l'unanimité des conseillers présents que M. François Renaud, directeur général, soit nommé à titre de responsable de l'accès aux documents et renseignements personnels en remplacement de M. Steve Arbour. Qu'un avis soit transmis à la Commission d'accès à l'information aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Que le maire et ou le directeur général soient autorisés à signer tous les documents afférents. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Mme Roussel. 17.4, autorisation de signature, convention d'aide financière des 3 fonds réservés à des fins de développement régional de la MRC, réaménagement et modernisation majeure du parc des loisirs. Considérant la demande d'aide financière à la MRC de la Côte de Beaupré dans le cadre des fonds réservés à des fins de développement régional pour le projet de réaménagement et modernisation majeure du parc des loisirs et l'acquisition d'installations sportives. En conséquence, il est proposé par M. Vincent Bourgeois et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents inhérents à cette convention. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers. Mme Roussel. Au point 17.5, mini-marathon de l'école de la Châtelaine, demande d'autorisation d'utilisation de la voie publique. Considérant que la Ville encourage et soutient les initiatives en matière de sport et de loisirs, considérant que la demande d'autorisation pour l'utilisation de la voie publique formulée par Mme Karine Laberge, enseignante à l'école de la Châtelaine, considérant que cette demande d'une période maximale d'1 heure, de 13h à 14h, le 30 ou le 31 mai prochain de 2018, consiste à interdire complètement la circulation en direction ouest sur l'avenue Royale entre la rue du Couvent et les Escaliers, interdire complètement la circulation en direction est sur la rue du Couvent, interdire complètement le stationnement dans le secteur visé. En conséquence, il est proposé par M. Vincent Bourgeois et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'utilisation de la voie publique pour la tenue d'un mini-marathon le 30 ou 31 mai 2018 sous réserve d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes, notamment de la Sûreté du Québec, de la MRC et de la Côte de Beaupré, d'obtenir et maintenir des assurances responsabilité civile pour la durée de l'événement, de tenir exempte la Ville de toute responsabilité pour tout incident ou accident lié directement ou indirectement à la tenue de l'événement. D'autoriser le maire et le directeur général à signer tous les documents afférents. Est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 17.6, amélioration de la montée des hirondelles, aide à l'amélioration du réseau routier municipal, demande de paiement. Alors, dossier 000-262-84-1, 21-35-03-2017-07-13-4. Alors, considérant les résolutions 2017-31-05-175, 2017-03-07-237 et 2017-2108-285 relatives aux travaux d'amélioration de la montée des hirondelles. En conséquence, il est proposé par M. Caron et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur ou les chemins pour un montant subventionné de 10 000 conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur ou sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité, que le dossier de vérification a été constitué. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci.
17,7, amélioration de la montée des hirondelles, aide à l'amélioration. En fait, c'est la même chose, mais c'est parce qu'il y avait deux montants. Il y avait un montant de 10 000 et un montant de 20 000. Alors, c'est exactement la même chose. Je vous fais grâce des numéros, là. Alors, proposé par M. Caron. Est-ce que tous sont en accord? C'est un montant de 20 000 ici. Est-ce que tout le monde est en accord? Alors, adopter l'unanimité. Alors, chapitre 18, au niveau des correspondances, il y a deux correspondances. 18.1, ministère de la Sécurité publique, 10 janvier 2018, transmission d'informations relatives au programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Alors, inondation survenue du 2 au 8 novembre 2017 dans des municipalités du Québec. Château-Richer a été reconnu comme municipalité qui peut demander des indemnisations suite aux dégâts d'eau survenus entre le 2 et le 8 novembre. C'est une lettre venant du ministère. 18.2, lettre de la mutuelle de la municipalité du Québec qui fait état d'une ristourne à la ville de Château-Richer d'un montant de 6 656 au terme de l'exercice financier de 2017. Alors, on est rendu au chapitre 19, période de questions. Alors, la manière de procéder avec nos amis de la télé d'ici, c'est que vous allez vous lever. Vous allez vous nommer et la caméra va vous filmer pendant que vous posez votre question. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Juanita Daniele. Je suis mandataire de M. Éric Métivier, qui est propriétaire d'une terre au 639 durant Saint-Achille. Ouais. Moi, je veux vous remettre une correspondance d'abord, qui est une demande, en fait, d'une reconnaissance d'une rue privée. OK. Toutes les explications sont à l'intérieur. Toutefois, j'aimerais ça qu'on puisse rencontrer vous, M. le maire Robitaille, ainsi que, je crois que c'est M. Tremblay qui est responsable du comité consultatif d'urbanisme. C'est Mme Pajot. Mme Pajot, est-ce que c'est possible de fixer une rencontre? C'est pas impossible, sûrement. Alors, je vous remets le document. Oui, puis prenez, j'avais juste à m'appeler. Alors, il n'y a pas de problème. Qui exactement? Oui, l'hôtel de ville. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler ou oui, il n'y a pas de problème. Je vais avoir besoin de vos coordonnées. Oui, est-ce que vous pouvez venir après la séance? Vous pouvez me les remettre là? Ça va officialiser la remise de vos documents, puis je vous donnerai mes coordonnées après. Là, ça m'a fait plaisir. Merci. Prochaine question. Monsieur Robert. Bonjour, Jean-Robert. Pour les résidents qui ont reçu la lettre en 2016 pour les installations sanitaires, Oui. allez-vous faire appliquer le règlement, oui ou non, pour l'automne 2018, tel que mentionné? On va prendre connaissance de la lettre. On va regarder si on est capable de faire des projets d'égouts municipaux. Et si on n'est pas capable de faire... Laissez-moi finir. Si on n'est pas capable d'en faire, à ce moment-là, on appliquera le règlement conformément aux exigences du ministère de l'Environnement. Donc, on peut dire que pour l'automne 2018, tout le monde est pas. Tel que mentionné dans la lettre, c'est fin novembre 2018, tout le monde doit avoir des installations sanitaires. Ça, c'est la lettre. C'est une obligation de la Ville ou du ministère de l'Environnement? C'est un plan qui a été déposé au ministère de l'Environnement et cette lettre-là est envoyée au ministère. Je vais en prendre connaissance. Merci. Prochaine question. Il y avait monsieur. Alphonse Hébert. C'est au sujet des règlements des villes, là, la ville. Avez-vous l'intention de les faire appliquer ou de faire comme l'autre précédent, rien faire? Dans la mesure du possible, on va les faire appliquer, M. Hébert. Avez-vous un exemple ou... Les garages, les garages. Oui, OK. Oui, c'est... on a envoyé, oui, je comprends, on est au courant du dossier. Même pour ça. La personne qui était mandatée pour voir à ça, elle m'a répondu, ça prenait une plainte écrite, je l'avais déjà faite. Par rapport, ça lui prenait quelque chose pour s'appuyer. Elle n'a pas besoin de plainte écrite pour s'appuyer. Le garage est là. Il est monté. Ça en est une. J'ai connaissance de un ou deux garages. Je ne sais pas si vous parlez de ceux dans la section ouest. Les garages en général. Moi, je reste dans la fortune. Là, 2-3 ans, j'ai déjà venu ici. J'ai déjà parlé à un conseiller, je ne nommerai pas. Mais il n'y a pas d'abonnement. Personnellement, moi, je pense que c'est dangereux. Cet automne, je pense que la Ville en a échappé une coupe parce que ça s'est installé sans que ça soit conforme à la réglementation. Je suis au courant d'au moins deux là, dans la partie ouest. Là. Ceux-là, dans la partie ouest, moi, je m'en vais là, mettons. Okay? J'ai un accident, je peux actionner la Ville, vous avez un règlement.
Vous ne peut-être pas respecté votre règlement. Ce qu'on a fait à l'heure actuelle, je suis au courant je vais vous dire sur ce quoi je suis au courant. Il y a eu 2 avis d'infraction envoyés aux propriétaires. Parce que c'est pas simple. On ne peut pas arriver le matin et on prend un pépine et on arrache ça. C'est pas de même que ça procède. Non, laissez-moi finir. Il y a eu 2 avis d'infraction. Après ça, on va procéder par avocat. C'est comme ça que ça fonctionne. Les avis sont durés de combien? 30 jours, 10 jours? Je peux pas vous répondre. Je sais pas si quelqu'un peut répondre, là. Je peux m'informer. 30 jours, là, le gars, il va rire. Je sais. Ça va aller au printemps avec il va l'ôter automatiquement. Je suis en accord, mais je vous assure qu'à l'automne prochain, on va être très vigilant. Merci. Mais je peux pas vous dire si l'avis, c'est combien de temps. Je sais pas si... Mme Gagnon, vous Ce savez. règlement-là, c'est au moins 15 ans qu'il est ça. J'en prends note, monsieur. Il y avait M. Véraud. Oui, bonsoir, Claude Véraud. Bonsoir. J'aurais 2 questions. Je vais commencer Allez-y. les plus faciles. Point 17.6, 17.7, c'est des travaux qui ont été faits dans la montée des hirondelles. Oui. 10 000 puis 20 000. Pourquoi c'est pas juste... C'est-tu 2 contrats qui ont été signés? Moi, je pense que c'est 2 subventions différentes. Alors, il y a eu un montant de 10 000 octroyé, puis il y a eu un montant de 20 000, mais pour les mêmes travaux. OK, merci. Alors, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. Mais c'est ce que j'ai vu dans les documents. Maintenant, concernant la démission de M. Arbour, Oui. j'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente en termes d'économie pour la ville, puisque j'ai compris que le poste ne serait pas remplacé. Alors, ça représente... L'économie pour la ville, je ne peux pas vous le dire exactement. C'est peut-être 80 quelques mille dollars. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire précisément, mais c'est dans les 70 000 certainement. Là. C'est le salaire plus les avantages sociaux, etc. Là. Alors, je pourrais vous le préciser. Au niveau du remplacement, on n'a pas statué présentement. On est en train d'évaluer si on est correct avec le personnel actuel. Tout le monde est de retour depuis quelques temps. Là, tout le monde est en place. Et on se donne quelques mois pour évaluer si on en a besoin d'une autre personne. Et on prendra la décision à ce moment-là. Mais on ne veut pas être drastique. Il faut évaluer parce que le fermer, puis après ça, tu t'aperçois que tu as besoin d'une personne supplémentaire, bien là, on recommence tout le processus. Je pense que c'est plus prudent d'évaluer la situation. Puis, Si vous permettez, alors dans oui. ce cas-là, puisque la prochaine Assemblée va sans doute concerner le budget, oui. moi, je me suis intéressé un petit peu au personnel à la ville de Château-Richer. Puis il y a un poste qui me titille beaucoup. Ça s'appelle coordonnatrice à la direction générale, chargée des relations publiques. Il y a 3 affaires en tous les cas. Moi, c'est le genre de poste qu'on s'attend de voir dans une ville comme Montréal, ou peut-être comme Québec, mais une petite ville de 4000. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la description exacte de ce poste-là? Je vais revenir à la prochaine assemblée, je vous le demanderai. Est-ce qu'on pourrait avoir une description de ce poste-là? C'est quoi ce travail-là? Chargé des communications, chargé des relations publiques. C'est carré. C'est correct, oui. Je vais essayer de vous répondre. Je vais faire la recherche, je vais essayer de vous répondre parce que je n'ai pas la description de chacun des postes à l'heure actuelle. Mais on va essayer de vous répondre. Vous pouvez venir me voir à l'hôtel de ville aussi, puis je vous l'expliquerai. D'abord, alors, oui, levez-vous, s'il vous plaît. combien ça a coûté, ces travaux-là, à monter des hirondelles? Ben, les coûts G, c'est 30 000 Non, et le coût réel? Oui, le coût réel que j'ai, c'est 30 000 puis les paiements sont de 30 000 La subvention était égale au coût, je crois. Je suis pas mal certain de ça. Merci. Monsieur? Bonjour, Frédéric Chouinard. Je voudrais savoir si vous avez fait un suivi concernant le dépôt à neige puis les camions ennemis qui tapent et retapent encore. Je pense que l'information a été donnée au contremaître. Est-ce qu'elle a été donnée au propriétaire des camions? Mais là, il faudrait que je fasse le. Faudrait que je demande. J'ai pas. C'est pas chic, mettons. Une semaine, là, mais mettons que ça... Moi, je peux vous dire que j'ai donné l'information au contremaître de la ville. Je ne sais pas si... normalement, je vous dirais que oui, mais si ça tape encore, est-ce que ça... Plusieurs étapes, il faut informer l'entrepreneur, puis les chauffeurs, et il faut leur remémorer la mémoire aussi. Une autre
petite question. C'est concernant la Côte de la Chapelle, dans le fond, ils font un bon entretien, c'est super. Quand il y a des nids de poules, ils les bouchent, sauf que là, ça fait 5 fois, dans le fond, qu'ils réparent tout le temps le même trou, parce que toutes les fois qu'ils passent la gratte, Oui. là, y a-t-il une solution qu'ils peuvent trouver pour ça doit quand même coûter de l'argent à toutes les fois qu'ils repartent? Ouais, la solution ne sera peut-être pas de le réparer avec Facebook, là, mais ça... répare parce que ça fait... C'est ça. juste que... C'est ça. Hein, on comprend très bien qu'il coule beaucoup d'eau dans cette côte-là, là, avec les fondants qu'ils mettent. Puis c'est sûr que je vous dirais de ainsi réparer des nids de poules dans une côte comme ça. Pas facile. Mais ils n'ont pas de solution autre que mettre la salle chaude, je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que la technique, c'est d'assécher le nid de poule, le trou, puis mettre de l'asphalte, puis d'assurer de se croiser les doigts. Ça, je pense que ça ne fonctionne pas bien, d'après ce que vous me dites. Madame? C'est les Scarons. Moi, j'espère avoir une réponse à un moment donné pour la chère bibliothèque. Combien de subventions on a eu au total et combien va nous avoir coûté le prix? Est-ce qu'on peut noter? Je vais travailler à la réponse. OK. Merci. Je peux vous dire que les règlements d'emprunt ont été fermés récemment. Ça, je peux vous donner cette information-là. Et en 2018, on va commencer à payer le capital. Alors, ça va paraître là, dans le compte de taxes. C'est un élément qu'il faut tenir compte. Au sujet des taxes, à nous faire une assemblée pour nous expliquer que j'ai entendu à travers des vents qu'on aurait une alimentation terrible. Non, je vous dirais, il va y avoir une assemblée le 13 pour le budget 26. et le 26 pour le compte de taxes. Le 26 février. Oui, ici, oui. Je peux vous dire que ça, présentement, si la tendance se maintient, ça va être une augmentation qui va être légèrement sous les 4 sous du 100 d'évaluation en ce qui concerne la valeur foncière. Et on va être chanceux, là. Un déficit, ça peut se répartir sur une couple d'années. Là, je ne vous parle pas du déficit. Non. Je vous parle des besoins, de l'augmentation de taxes pour subvenir aux besoins des dépenses de la Ville en 2018. Le déficit, on va vous en parler plus tard, parce que je pense qu'on va en avoir... Ça va sur le même compte de taxes, pareil? Pas nécessairement. Ça ne peut pas être sur le même compte de taxes, parce que le déficit, on va le connaître au mois de mai, et le compte de taxes va sortir dans 15 jours, 3 semaines. On va l'avoir quand, le déficit? Au mois de mai. Au mois de mai. Alors, on aura à prendre une décision. Est-ce qu'on fait une taxe? Est-ce qu'on fait un emprunt? On verra l'ampleur du déficit parce que je vous le dis, il y en a un. Là, les premières jetées, c'est qu'on va en avoir un. Vous devez penser à augmenter les dépenses pour essayer de diminuer. Je peux vous dire qu'on a diminué beaucoup certains comptes de dépenses pour être capable d'avoir juste une augmentation de moins de 4 sous cette année. On est très sérieux là-dessus, puis on travaille très fort depuis longtemps déjà. Et je pense que les résultats ne seront pas trop catastrophiques, mais là, je ne vous parle pas du déficit. Merci. Madame Labon. Bonjour, moi c'est Evelyne Gossette. J'aurais une suggestion à proposer pour la Ville. Oui. Je vois qu'ici il y a des caméras que vous voulez noter sur le site de la Ville, peut-être aussi au niveau de la télé communautaire. J'aurais quelque chose à proposer, peut-être, qui pourrait essayer de rassembler encore plus la population de Château-Richer. Puis on pourrait rester chez nous, à la maison, en train de finir notre vaisselle, puis coucher les enfants, tranquille. C'est un petit logiciel qui existe sur Internet. Puis dans le fond, tout ce que ça prendrait à la Ville, c'est tout simplement quelqu'un de responsable ici dans la salle, avec un ordinateur portable, puis tout simplement un micro pour qu'on entende bien une personne qui pose des questions. Oui. Puis nous, à la maison, on pourrait assister en direct à la séance du conseil. Et puis même, que si vous avez des choses à proposer, soit par des projections par ordinateur, ou des éventuels projets, on pourrait le voir aussi en même temps. Et puis, les gens qui ont juste, dans le fond, il y a un code pour rentrer dans la salle. C'est très facile à utiliser. Puis, à partir du moment où on a notre code, on se nomme. Puis là, on apparaît dans une liste. Puis quand il y a la séance de questions à la toute fin, bien, on pourrait poser des questions. Puis la personne responsable à la table, elle lève la main. Puis une question sur Internet. Là, vous pouvez répondre live là, à la personne à la maison. Donc, je trouvais ça intéressant d'apporter ça à la Ville. Ça s'appelle Above Connect.
J'ai le lien ici que je vais Vous pouvez nous le remettre après. Nous autres, on est beaucoup des jeunes familles, mais il y en a beaucoup aussi, c'est des entrepreneurs. Moi, je le suis. C'est sûr qu'on a des horaires, tout le monde un peu chargé. De venir ici à la séance du conseil, déjà, les gens qui sont présents ici ont fait un effort. Il y en a qui ont fait plus vaisselle, plus de bonheur. Il y en a qui... C'est tout, il y a une gestion à faire, puis ça nous demande tout le temps un effort, mais je pense que ça vaudrait la peine pour la ville. C'est tellement facile d'accès, puis maintenant, tout le monde a Internet. On n'a pas besoin d'avoir un micro à la maison. Tout ce qu'on a à faire, c'est que si on a une question à poser, bon, on l'écrit. Les autres, ils la voient aussi, la question. Donc, les gens peuvent même se répondre entre eux autres. S'ils ont des commentaires à dire, je trouvais ça super intéressant. On fait un grand pas aujourd'hui. On commence. On s'est informé pour le direct que c'est des coûts beaucoup plus dispendieux. Pour les micros, on est en processus d'acheter des micros présentement là, pour qu'ils soient aussi réutilisables ailleurs, parce qu'on pense que probablement dans un avenir rapproché, les séances du conseil vont se faire au chalet des loisirs, la nouvelle salle qu'on aura, qui sera beaucoup plus appropriée peut-être. Je ne sais pas si M. Tremblay, vous avez fait beaucoup de recherches. C'est partie de notre des grands pas en avant qu'on veut faire ici à la ville de Château-Richer pour justement faire connaître les décisions du conseil, faire participer les citoyens, les différents comités, etc. Et justement, ça a commencé par, je le dis en passant, on a introduit une bande d'alerte sur le site web de la ville pour les choses importantes, comme par exemple une séance extraordinaire du conseil. Ce soir, la caméra est ici, c'est déjà un gros pas en avant. La page Facebook de la ville, qui sera apolitique parce qu'elle va être gérée par le personnel de la ville, s'en vient extrêmement rapidement. On a eu des réunions là-dessus la semaine passée. Donc, les gens vont pouvoir se mettre, ce que ça dit, amis Facebook avec la ville de Château-Richer et avoir les avis en temps réel. Ça peut être, par exemple, pour un bris d'aqueduc, où à ce moment-là, les gens auront des consignes. Par exemple, faire couler l'eau longtemps en attendant que la clarté de l'eau revienne et d'autres informations comme ça. Alors, votre suggestion est extrêmement intéressante. J'ai eu des conversations avec une citoyenne un peu avant Noël à ce sujet-là, concernant les différents moyens d'améliorer les communications en tenant compte justement des contraintes des gens qui ont des journées de travail, des enfants et tout ça. Parce qu'on pourrait tout le monde être assis dans notre salon et en train d'écouter la séance. Je pense que moi, j'aimerais mieux être à la maison en ce moment que d'être ici. Mes enfants sont déjà couchés. Dites-vous qu'il y a une volonté forte, ferme, d'implanter la communication au maximum ici, à l'hôtel de ville de Château-Richer. On commençait par diffuser la liste des chèques là, qui va être sur le site web de la ville. C'est votre argent. Les citoyens doivent savoir ce qu'on fait avec, ce que leurs élus font avec et les employés de la ville également. Alors, toutes ces informations-là et bien d'autres vont être de plus en plus disponibles. Je vais prendre votre information. Vous me la donnez. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis moi, j'ai eu la chance de l'essayer régulièrement parce qu'on a des conférences, nous autres, avec d'autres membres du milieu. Là, puis c'est vraiment génial. Puis c'est l'interaction aussi qu'il y a avec les autres. S'il y en a un qui a un commentaire à donner, admettons, on sait où c'est la montée des hirondelles. Bon, l'autre peut répondre. Tu sais, ça nuit pas à la séance du conseil. Des fois, c'est des commentaires que les gens se disent. Comme là, au début là, de la séance, là, vous lisiez un paquet de chiffres moi, j'ai rien compris, là. C'est où tel numéro de l'eau, c'est où telle affaire. Peut-être qu'il y en a qui auraient pu dire, ah oui, ça, c'est, mettons, c'est à telle place. Non, c'est parce que... Ça fait juste comme interagir un peu plus, puis... L'information, c'était un peu aride tantôt, mais c'est suite à la séance d'information publique qu'on a eue, les changements de zonage là, pour le développement Havre sur Saint-Laurent. C'était aride, je vous l'admets, là, mais je peux vous donner plus d'informations si vous voulez venir après là, sur les changements de zonage et tout. Là. Mais, c'était ma suggestion. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, madame. Je vais prendre votre information tantôt. Madame? Bien, là, vous avez un peu répondu à ma question pour le chapitre 8. Là. Ça concerne vraiment ce que, quand on est venu la dernière fois. Oui. Il n'y a pas de changement là-dedans. Oui, il y a des changements. Il y a des changements. On a écouté ce que les gens ont dit. On a annulé, entre autres, les billes jumelées dans la section de la promenade. Là, en avant, il y avait des... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des... On vous écoutait, on enlevait ça. On va voir ça, les changements, avec les numéros, là, tout ça. Ben, c'est... Vous allez voir les résolutions? Ah, bien, ça, c'est... Attendez un petit peu. Oui, c'est tout est là.
Tout est là. Et mon autre question, c'est le point 8.9. La présentation imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville, c'est toujours là, au hors sur le Saint-Laurent. Non, ça, c'est le règlement de taxation pour 2000. C'est le compte de taxes pour 2018. Pour tout le monde. Non, oui, c'est pour tout le monde. Non, c'est pas en relation avec Havre-sur-Saint-Laurent. C'est pour la Ville de Château-Richer pour imposer le compte de taxes afin de répondre aux besoins de la Ville en termes de... Oh, oui, non, c'est pas relié avec... Ça sera la séance du 26, M. le maire. Oui. Séance extraordinaire du 26. Oui, monsieur. Vox Mort. Vous avez dit, Mme Caron, qu'au sujet de la bibliothèque, les règlements d'emprunt, les subventions, les signatures... Les règlements d'emprunt ont été fermés en 2017. En 2017, puis vous avez commencé à payer le capital. En 2018, C'est donné pour la bibliothèque au niveau des... il n'y a pas eu de paiement de capital. Le règlement d'emprunt n'était pas fermé. Alors, on commence cette année à payer capital et intérêt. On a payé l'intérêt, seulement l'intérêt depuis qu'elle est construite. Là. Vous dites que depuis que la bibliothèque est faite, on a payé de l'intérêt, on n'a pas remboursé le capital. Non, c'est exact. On pas prêt à payer. On commence cette année. Là. Bonjour, Marc-André Parlé. 3 questions sur le maire, si vous permettez. La première, la présentation, adoption du projet de règlement, imposition de taxes, exigence de compensation. Quels sont les taux que vous allez proposer dans le projet de règlement? Les taux. Taux de taxation, 100 d'évaluation, taux d'aqueduc, taux, etc. Bien là, je ne peux pas tout vous donner les taux. Ça ne change pas beaucoup, je vous dirais, au niveau des services. Il y a entre autres une augmentation de 10 $, je pense, pour l'aqueduc, puis une diminution de 10 $ pour les vidanges, alors ça se compense. De mémoire, le foncier, je vous l'ai dit tantôt, je pense que c'est une augmentation de 3,75 ou 70 sous à peu près, là, si ça se poursuit comme ça va là. C'est à peu près ça. Là. Il y a pas, ça va être la même augmentation autant pour le résidentiel et le commercial. C'est à peu près les grandes lignes que je peux vous dire, mais le 13, pas le 13, mais le 26, là, vous allez avoir la précision. Deuxième question, en fait. Le 27 novembre, vous avez précisé en séance extraordinaire qu'il y avait, pas de camp de jour cet été, mais il y avait un camp de jour, pardon, mais à l'extérieur de Château-Richer. Les phases au niveau de chalet loisir ont été retardées également au 1er janvier de la construction pour le chalet. Reste qu'il y a de parcs déménagés, pas de patinoire accessible, tout ce que vous avez précisé en séance extraordinaire. La décision a été prise à quel moment par le conseil municipal? Avant le 27, pendant le 27, après le 27, à quel moment ça a été pris en fait la décision? La décision du conseil municipal de ces éléments-là que vous avez nommés le 27? Oui. À quel moment ça a été pris la décision? Bien, ça a été pris sûrement avant, j'imagine. Okay. Parce que je ne pense pas qu'on ait pris la décision pendant le conseil municipal, ni après. Ça a été pris, j'imagine, avant, logiquement. Parfait. Puis, vous avez dit, dernière question, en fait, vous avez dit 4 décembre également en séance ordinaire, que vous avez rencontré la CNSST le 1er décembre, en fait. Donc, oui, et en fait, dans le groupe, ils y faisaient partie de l'éducation, on était ici. Parfait. Est-ce qu'il y avait un moment entre votre élection puis le 1er décembre auquel vous auriez pu rencontrer la CNSST hormis le 1er décembre? Donc, est-ce que ça aurait été possible ou c'était juste le 1er décembre qui était possible? Bien, je pense pas que ça a été possible avant. Non. On a eu une réunion le 23 novembre, je pense, avec les entrepreneurs. Et suite à ça, ils nous ont, de mémoire, là, ils nous ont informé qu'il y avait eu une dispute entre les deux entrepreneurs à ce moment-là. Et je leur ai demandé si c'était vrai. Ils ont dit oui, on ne s'est pas entendu. Ils n'ont pas dit non, en tout cas. Et là, on a redemandé une réunion et ça s'est passé le 1er décembre. Merci. Oui, monsieur. Je vais faire une dernière remarque. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de micro ici, ça concerne à la fois les membres du conseil et peut-être les gens dans la salle, d'essayer de parler un petit peu plus fort. Parce que je me rends compte que je vieillis et j'entends peut-être moins bien. Merci. Merci, monsieur. Peut-être un commentaire, M. Perrault. Les micros vont servir essentiellement à l'enregistrement de qualité des séances du conseil. On ne sera pas nécessairement amplifié parce que les gens de la sonorisation qui sont venus la semaine passée
m'ont confirmé que la salle était trop petite. Ça pourrait même créer des problèmes de retour de son et ainsi de suite. Alors, je pense qu'on va se servir de nos cordes vocales pour transmettre l'information. Mais le micro, c'est en fonction d'avoir un enregistrement de qualité pour madame qui va pouvoir écouter les séances du conseil avec la sonorisation de qualité. Monsieur Robert, une dernière question. Oui. Terrain des loisirs. Oui. Quels vont être les coûts supplémentaires des changements qui sont apportés? Je ne peux pas vous le dire présentement. Je sais qu'à l'ouverture des soumissions, il y avait eu une surprise d'environ 30 de mémoire. Bien, les gens, c'est à peu près 30 là, de plus que l'ancien conseil où la soumission avait prévu. Ça, c'est correct. Maintenant. Mais quels vont être les coûts? Parce que là, il y a des changements apportés. Le skatepark change de place. Donc, ça va prendre, les plans vont être modifiés, ça prend un architecte. On va. Ça a des coûts, tout ça. Ça va coûter combien? Bien, on va vous le dire quand on aura une évaluation. OK, c'est pas encore fait. Non, parce que tout ça va découler si on a l'autorisation pour aller dans la zone agricole. Il y a bien des si, là. Quand on a une réponse aussi, après ça, on pourra partir et faire les changements puis vous donner Il va y avoir des coûts. C'est sûr qu'il va y avoir des coûts. Il y a déjà des coûts. Il y en a déjà pas mal et il y en aura d'autres. Alors, bien, merci beaucoup. Merci d'être venu. Oui, on va lever l'Assemblée. Où est le...